Le 8 septembre 2025 restera comme une date où l'Europe a pris conscience de sa propre vulnérabilité. Alors que Washington concentrait son énergie sur Gaza et que Moscou multipliait ses attaques contre Kiev, Berlin a décidé de hausser le ton. Devant les ambassadeurs allemands, le chancelier Friedrich Merz a averti que le plan impérialiste de Poutine ne s'arrêtera pas avec l'Ukraine. Ce n'est que le début. Une phrase qui a résonné comme un électrochoc, marquant la fin de l'illusion selon laquelle la guerre pouvait rester confinée aux frontières ukrainiennes. Pour l'Allemagne et l'Union européenne, ce discours n'est pas une simple déclaration, c'est l'annonce d'un basculement stratégique. Reconnaître la Russie non plus comme un partenaire difficile, mais comme une menace systémique pour toute l'Europe. Depuis la fin de la guerre froide, Berlin avait misé sur le commerce et l'interdépendance pour contenir Moscou. Mais cette ère est désormais révolue. L'heure est au réarmement, à la dissuasion, à une préparation ouverte à un affrontement de long terme. Ce changement n'intervient pas dans le vide. La Russie vient de lancer plus de 800 drones et missiles sur Kiev, frappant pour la première fois un bâtiment gouvernemental central. Pour Berlin, c'est la preuve irréfutable que Moscou n'entend pas négocier une paix limitée, mais viser l'effondrement complet de l'État ukrainien. En redéfinissant ses priorités de sécurité, l'Europe admet enfin que ce conflit n'est plus local. C'est une confrontation globale entre deux blocs. Commentez votre opinion. L'Europe doit-elle assumer un rôle militaire central, même au risque d'une escalade directe avec Moscou? Le discours de Merz n'est pas qu'une alerte rhétorique. Il s'appuie sur des faits concrets que l'Allemagne affirme subir chaque jour. Attaques hybrides visant les réseaux électriques, campagnes de désinformation orchestrées depuis Moscou, tentatives de sabotage dans les ports de la mer Baltique. Berlin décrit une guerre déjà en cours, invisible mais implacable. En affirmant que l'Europe est déjà sous pression directe, Merz replace le débat au cœur du quotidien des Européens. Il ne s'agit plus seulement de soutenir Kiev, mais de protéger Paris, Varsovie, Berlin et Rome. Ce glissement de perspective est crucial. Pendant des années, l'Union européenne a cru pouvoir gérer la menace russe par la diplomatie économique, en achetant du gaz et en maintenant des liens commerciaux massifs. Aujourd'hui, l'Allemagne admet que cette stratégie a échoué. La Russie n'est pas affaiblie par le commerce. Elle l'utilise comme levier de chantage. C'est cette prise de conscience qui pousse Berlin à appeler ses partenaires à une réorganisation militaire profonde, avec un réarmement coordonné et un rôle central confié à l'OTAN. Mais derrière cette nouvelle posture se cache une question brûlante. Les Européens sont-ils prêts à payer le prix? Réarmer signifie des budgets militaires colossaux, des sacrifices sociaux et une rupture définitive avec l'illusion d'une paix économique durable. La fracture est déjà visible entre États membres. Certains plaident pour accélérer la confrontation, d'autres redoutent de devenir la première ligne d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Ce qui rend la situation explosive, c'est la combinaison de crises simultanées. Alors que Gaza reste paralysé par l'impasse des négociations entre Israël et le Hamas et que Trump multiplie les ultimatums depuis Washington, l'Europe doit gérer une guerre de haute intensité à ses frontières. Le week-end précédent, plus de 800 drones et missiles russes ont frappé l'Ukraine et pour la première fois, un bâtiment du gouvernement central à Kiev a été touché. Pour Berlin, ce geste n'est pas anodin. C'est une démonstration de force destinée à prouver que la Russie peut frapper le cœur de l'État ukrainien et qu'aucun compromis n'est possible. Dans ce contexte, l'Union européenne apparaît prise en étau. D'un côté, elle dépend encore des États-Unis pour l'essentiel de son parapluie militaire. De l'autre, elle comprend qu'elle doit assumer un rôle stratégique autonome face à Moscou. La déclaration de Merz reflète cette tension. L'Allemagne ne veut plus d'une Europe spectatrice, mais d'une Europe actrice, prête à se réarmer massivement et à investir dans des capacités de défense indépendantes. Cependant, l'opinion publique reste divisée. Une partie des Européens voit dans ce discours une réaction nécessaire face à l'agression russe. Une autre redoute que la logique d'escalade ne transforme l'Union européenne en co-belligérant officiel. Entre le réalisme géopolitique et la peur d'un engrenage militaire incontrôlable, l'Europe avance sur une ligne de crête. Alors que Berlin redéfinit son rôle, Moscou tente de brouiller les cartes par la diplomatie. Après un échange téléphonique avec Donald Trump, Vladimir Poutine a invité publiquement Volodymyr Zelensky à Moscou pour des négociations. Officiellement, il s'agissait d'un geste d'ouverture. En réalité,
l'initiative ressemblait à un piège. Accepter pour le président ukrainien aurait signifié s'asseoir à la table de l'agresseur, à la capitale même qui bombarde quotidiennement son pays. L'image aurait été dévastatrice, donnant à Poutine une victoire symbolique sans rien céder sur le terrain militaire. Le refus catégorique de Zelensky était donc inévitable, mais ce rejet, loin de clore l'affaire, a offert au Kremlin un nouvel argument. Présenter l'Ukraine comme l'obstacle à la paix et tester la cohésion de l'Occident. L'épisode illustre parfaitement la stratégie russe. Avancer des propositions impossibles à accepter, puis accuser l'adversaire de bloquer le processus. Pour l'Europe, ce jeu de dupes confirme la nécessité de se préparer à une confrontation prolongée. Car si la Russie ne cherche pas un compromis réel, alors c'est bien la stabilité du continent qui est en jeu. Êtes-vous d'accord avec cette analyse ? L'Europe doit-elle traiter chaque geste de Moscou comme une manœuvre de propagande plutôt que comme une offre de paix? Le contre-mouvement de Zelensky a cependant changé la donne. En invitant Poutine à venir lui-même à Kiev, ou à accepter un lieu neutre comme Vienne ou le Vatican, il a retourné la provocation contre Moscou. Tout le monde savait que le président russe n'accepterait jamais de mettre les pieds dans une capitale qu'il cherche à détruire depuis plus de 3 ans. Ce geste a mis en lumière la nature purement propagandiste de l'offre du Kremlin. Pour l'opinion publique ukrainienne, cette fermeté était essentielle. Après tant de sacrifices, voir leur président céder à une mise en scène russe aurait sapé le moral national. En Europe, le message a également résonné. Kiev ne plie pas, malgré l'épuisement et les bombardements constants. Ce refus a donc servi de catalyseur pour renforcer l'unité occidentale, Berlin en tête, face à une Russie qui cherche avant tout à diviser. Mais Moscou ne renonce pas à manipuler la perception. Dans les médias russes, Zelensky est présenté comme l'homme qui bloque la paix. L'objectif est clair, nourrir les doutes en Europe, fragiliser les gouvernements les plus prudents et accentuer la fatigue de guerre. Pourtant, pour les capitales européennes, cette tactique n'a fait que confirmer l'idée que Poutine n'offre pas de solution, mais des pièges diplomatiques destinés à fracturer l'OTAN et l'UE. C'est à Berlin que ce climat de confrontation a trouvé son expression la plus claire. Le chancelier Merz a présenté la Russie non pas comme un adversaire ponctuel, mais comme une menace systémique pour toute l'Europe. Selon lui, Moscou mène déjà une guerre hybride contre l'Allemagne. Cyberattaques, désinformation, sabotage discret. En parallèle, il a désigné la Chine comme complice de ce projet, parlant d'un bloc des autocraties qui cherche à remodeler l'ordre mondial. Ce vocabulaire marque un tournant historique. L'Allemagne, longtemps accusée de mollesse vis-à-vis de Moscou, revendique désormais le rôle de pilier sécuritaire du continent. Le réarmement allemand, autrefois impensable après la Seconde Guerre mondiale, devient une priorité affichée. Et l'OTAN, souvent critiquée pour sa dépendance à Washington, se retrouve replacée au centre du dispositif stratégique européen. Le catalyseur immédiat de ce durcissement reste l'attaque massive de la Russie contre Kiev, qui a non seulement causé des victimes civiles, mais touché directement les institutions de l'État ukrainien. Pour Berlin, c'est la preuve définitive. Poutine ne cherche pas un compromis limité, mais l'effondrement complet de l'Ukraine. En conséquence, l'Europe doit se préparer à une confrontation prolongée, où chaque compromis apparent peut n'être qu'un piège. Les événements du 8 septembre 2025 montrent une évidence. La diplomatie européenne n'est plus une affaire de compromis, mais de confrontation. Trump lance des ultimatums au Hamas, Moscou manipule des invitations impossibles, et Berlin affirme que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Chaque acteur joue d'une partie où l'image et la perception comptent autant que les missiles. Pour l'Union européenne, l'heure est venue de choisir. Rester spectatrice d'un monde défini par Washington et Moscou ou devenir actrice de sa propre sécurité. Le discours de Merz trace une ligne claire, réarmement, dissuasion et unité face au bloc des autocraties. Mais cette stratégie implique des sacrifices économiques et sociaux, ainsi qu'un risque assumé d'escalade directe avec la Russie. Derrière les déclarations, une réalité inquiétante se dessine. Gaza, Kiev et Berlin ne sont pas des crises séparées, mais les fronts d'une même confrontation globale. L'Europe n'affronte pas seulement une guerre en Ukraine, elle affronte un système autoritaire qui teste sa cohésion, sa résilience et sa capacité à agir. Donnez votre vision dans les commentaires. L'Europe est-elle prête à affronter ce nouveau monde de blocs
ou court-elle vers un conflit encore plus vaste?